3 DIY faciles à faire et très tendance dans le style scandinave. Encore petite boucle d'oreille de Noël, un joli petit sapin, pull couleur sapin. C'est parti pour la nouvelle vidéo. Bonjour, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Marion Events. Je suis Marion, décoratrice et organisatrice d'événements. J'ai décidé que chaque vidéo de cette série de Noël 2024, je vais m'amuser à mettre des boucles d'oreilles de Noël. Pour chaque vidéo, on va essayer. Et un petit pull aussi. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas ma décoration, elle est déjà faite. Comme vous pouvez voir derrière, j'ai fait un style scandinave. Ce sont mes 3 DIY. Il va y avoir 2 centres de table et une suspension murale, calendrier de l'Avent. Vous savez ce qu'il reste à faire, me suivre. On y va, c'est parti. « 24 petites maisons en carton commandées sur chaîne, une jolie branche de bois flotté. Vous pouvez prendre également un manche de balai en bois sur laquelle j'ai déjà placé 2 crochets à boucle aux 2 extrémités et ensuite placé une corde en coton beige, de la ficelle et des ciseaux. Je commence par plier les petites maisons et génial, les trous sont déjà faits, du coup pas besoin d'utiliser la perforeuse à papier. Ces petites maisons venaient également avec des autocollants au nombre de 24 pour coller dessus, mais je ne vais pas les utiliser. Allez, il faut en faire 24. Plus que 2 et c'est fini. C'est la partie la moins amusante de ce DIY. Ensuite, je découpe 24 bouts de ficelle, 6 courtes, 10 moyennes et 8 plus longues. Puis je passe chaque ficelle dans les trous sur les toits de la maison en faisant un petit nœud et laissant un bout dépassé. Je commence par attacher sur la longueur de la branche les maisonnettes au bout de ficelle court, une seconde ligne avec celle au bout de ficelle de longueur moyenne et pour terminer, les maisonnettes attachées avec les ficelles les plus longues. Et laisser dépasser une maisonnette qui est en fait celle du 24 décembre. On découpe ce qui dépasse pour faire plus joli. On peut laisser ainsi, mais pour une plus jolie finition, je vais coller des branches de sapin artificiel avec un pistolet à colle sur toute la longueur de la branche. Le calendrier de l'Avent, à Noël, on aime tous le faire. Et attendre cette fête de fin d'année en découvrant un petit cadeau dans son calendrier de l'Avent tous les jours, c'est encore mieux. Si vous souhaitez faire plaisir à votre entourage ou encore à vos loulous, lancez-vous dans la réalisation d'un calendrier de l'Avent fait maison. Le principal avantage, vous pouvez le personnaliser en choisissant vous-même la petite surprise. Sucrerie, un petit mot doux, un jouet, etc. Savez-vous que l'origine de cette tradition remonte au 19e siècle en Allemagne, où les enfants allumaient chaque jour une bougie jusqu'à Noël. Au fil des années, ce concept s'est développé pour inclure des sucreries, des jouets et d'autres surprises à découvrir chaque jour dans le but de créer une attente joyeuse avant Noël en ouvrant chaque jour une nouvelle casse. Si vous le faites vous-même, vous pouvez en effet personnaliser votre calendrier afin qu'il s'associe à votre intérieur et à votre déco. Pour ce premier centre de table rond, un chandelier métallique rond noir étoilé, un plateau en bois rond acheté chez Action, des bougies. Ces 2 bougies, je les avais achetées l'année dernière et elles sont trop jolies avec ce message écrit en noir, Winter Wonderland, un photophore maison acheté chez Action, un petit renne en céramique blanc, 2 boules LED en céramique blanc, un set de sapins verts, un vase blanc et un bouquet de feuillage. Perso, j'ai choisi des eucalyptus. Et on peut rajouter 2 pics en bois étoilés ou autres motifs. On centre le chandelier métallique sur la planche en bois. Oups, j'ai oublié de vous dire une autre bougie pour le photophore. Ensuite, je place le photophore, le vase avec le bouquet de feuillage, les sapins, les boules à l'intérieur du chandelier noir. Sur le chandelier noir, les bougies les plus jolies, je les place devant. Et je termine par déposer le petit renne.
Vous rêvez d'une décoration de Noël épurée et délicate, optez pour une décoration composée d'ornements de photophores et d'objets blancs, en porcelaine ou céramique blanche. La déco de Noël est pile dans l'air du temps et peut se marier facilement à d'autres matières tout en restant dans un esprit très naturel. Mixée à la transparence du verre et au bois brut, elle est tout simplement superbe. Pour ce centre de table rectangulaire, un plateau en bois rectangulaire, une maisonnette céramique LED et 2 autres en bois, des petits sapins artificiels et un règne blanc. Je dispose les sapins à l'intérieur du plateau rectangulaire, au fond, puis la maison LED et les 2 autres en bois et le règne. Un petit DIY facile. Cette année, impossible de passer à côté de cette décoration de Noël. Petite, souvent blanche, elle se pose en toute discrétion sur nos meubles ou s'accroche au sapin. Elle, c'est la maisonnette en céramique. Instantanément, elle nous plonge dans une ambiance scandinave et on adore. Chez nos voisins scandinaves, elles sont de véritables traditions, voire une institution. Impossible de fêter les fins d'année sans en avoir se multiplier sur le rebord des fenêtres, dans un centre de table ou en décoration de cheminée. Dès la tombée de la nuit, elles s'illuminent. Si on les aime dans leur manteau blanc brillant, on saura aussi les apprécier en bois ou en verre opaque. Des petits sapins, eux aussi en céramique artificielle ou en verre stylisé, peuvent venir se glisser à leur tour dans la composition. Et voilà. Alors, je suis vraiment très contente cette année parce que j'ai trouvé de très jolies décorations pour faire mes DIY chez Action. Et vraiment, ces petites maisonnettes, c'est trop chaud, tout comme celle-ci en bois. Ça vaut la peine, hein, Action, j'adore. De toute façon, je suis client VIP. Donc voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui mes DIY de Noël scandinave. Vous avez ici un centre de table, un autre petit centre de table et j'ai placé mon calendrier de l'Avent, une petite maison. Alors je ne pense pas le laisser ici et dans la prochaine vidéo vous verrez où je vais le placer. Ah, je vous le dis tout de suite, dans ma chambre. En effet, la prochaine vidéo que je vais vous proposer, ça sera ma chambre décoration style chalet à la montagne. Alors c'est la première fois que je vais le faire. Comme vous le savez, j'ai fait la décoration de la chambre de ma petite fille, donc il fallait que je fasse aussi la mienne. Et j'ai hâte. Hein. J'espère du fond de mon cœur que mes DIY ont pu vous aider si vous allez faire une décoration scandinave. En attendant de se revoir, vous savez ce qu'il reste à faire. Petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort et on se voit bientôt. Au revoir.